malade. Si vous le faites exprès et vous ne prenez pas de précautions, c'est haram, c'est interdit. Pour ce qui concerne l'estomac, Allah dit mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, a dit le ventre est le pire des ustensiles que l'homme puisse remplir. La plus pire des ustensiles des marmites ou des casseroles qu'on peut remplir, la plus pire, c'est le ventre. L'homme doit se suffire du minimum de nourriture. Le minimum de nourriture est suffisant. Sinon, s'il faut absolument manger un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'eau et un tiers pour le souffle. C'est-à-dire, ne remplissez pas l'estomac avec la nourriture. Quand il s'agit maintenant de faire une bonne action, par exemple, ça nécessite d'être sous le soleil ou bien la pluie, comme les gens qui prient sous la pluie. Oui, si par exemple quelqu'un, son travail nécessite qu'il soit sous le soleil ou sous la pluie, qu'il prenne les précautions, qu'il mette un casque ou il mette un chapeau. Des parapluies. Ouais, le parapluie, oui. Quelque chose, une précaution. C'est nécessaire pour ne pas tomber malade. Sinon, on travaille un jour et puis on tombe malade le soir et puis on ne travaille plus 3-4 jours de suite. Non, il faut prendre des précautions. Il y a des casques, il y a des turbans, il y a des chapeaux, il y a des parapluies, etc. On prend des précautions. Alors, pour la nourriture, Allah subhanahu wa ta'ala a dit mangez, buvez, mais ne mangez pas trop, ne buvez pas trop. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il ne faut pas remplir l'estomac avec la nourriture. Imaginez une bouteille que vous remplissez d'eau et vous voulez faire secouer l'eau à l'intérieur. Si la bouteille est remplie, l'eau ne peut pas être secouée. Pour secouer, il faut remplir la moitié du bouteille alors comme ça, vous secouez la bouteille. Sinon, l'eau ne bouge pas. C'est comme ça, c'est ça l'estomac. L'estomac est plein. Comment voulez-vous qu'il digère? Alors, elle est comme ça, elle est gonflée, bien gonflée, ne peut pas digérer. Et ça cause des maladies. Plusieurs maladies se forment de cette façon. Ça, c'est un exemple. Et cet exemple, vous l'utilisez à n'importe quel organe. À propos de ce hadith, un homme sage a dit l'homme a besoin de remplir un tiers de son estomac. S'il remplit la totalité de nourriture, c'est qu'il a rempli 2 tiers pour le médecin. C'est-à-dire, il va être malade et il va aller chez le médecin. S'il remplit l'estomac entièrement, c'est qu'il a rempli 2 tiers pour le médecin. C'est-à-dire, il sera obligé de consulter le médecin pour excès de nourriture. Et les Marocains, on dit que les Marocains qui vivent en Allemagne, il y a un hôpital, le plus grand hôpital en allemand. Ils ont écrit dans la portail de l'hôpital, le prophète des musulmans a dit c'est le plus mauvais ustensile qu'on a rempli, c'est l'estomac. C'est ce hadith qu'on a vu tout à l'heure.
Oui, le ventre est le pire des ustensiles que l'homme puisse remplir, etc. C'est écrit, ce hadith est écrit à l'entrée d'un très grand hôpital en Allemagne. Ils disent aux gens, mangez, mais ne mangez pas trop. Par conséquent, chaque maladie est une preuve de non-respect de la religion. Le sida, le syphilis sont causés par l'adultère. Le ver solitaire, et non seulement le ver solitaire, mais beaucoup d'autres maladies sont causées par le porc, la viande du porc. Le cancer des voies respiratoires, c'est dû à la cigarette. Les troubles psychiatriques et les hallucinations sont causés par les drogues. Le cirrhose de foie est causé par l'alcool. Le jeu de hasard, maintenant c'est de l'argent, est parfois à l'origine de la pauvreté et du vagabondage, sont causés par le jeu du hasard, le jeu de l'argent, le khmar. Autant de maladies énumérées, prenez n'importe quelle maladie, vous trouvez que la cause est toujours soit la dissipation, soit l'immoral, soit l'excès de faire des choses, soit l'immoralité ou le haram. Allah dit, et qu'y a-t-il hors de la vérité sinon l'erreur? Il y a la vérité, il y a l'erreur. Ou bien on est dans la vérité, dans la droiture, ou bien on est dans l'erreur. Il y a deux voies. Il n'y a pas de troisième voie. Les maladies sociales sont causées par la désobéissance à Allah, le Tout-Puissant, qui dit « Ne t'afflige pas à leur sujet et penche ton aile bienfaisante sur les croyants. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une personne est considérée musulmane lorsque d'autres personnes sont préservées de ses mots et de ses actes. » Un musulman, c'est celui qui ne fait pas mal aux autres. C'est ça le musulman. C'est ça la définition. C'est une définition de qui est le musulman. On a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le musulman? Il dit, le musulman, c'est celui qui